Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui on va aller visiter un restaurant que je connais bien parce que j'ai habité dans le quartier. Qui plus est, c'est l'une des meilleures crêperies à Montréal. Ça s'appelle Spanel. C'est dans le quartier de la Petite Bourgogne, pas loin du métro Lionel-Groulx, qui est accessible avec des ascenseurs. C'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ce que ça donne en termes d'accessibilité. Il y a quelque chose de très important et particulier pour moi dans cet endroit, et c'est cette rampe. Elle a été réalisée par une association qui s'appelait Accès Québec, qui fournissait gratuitement des rampes aux commerces qui en avaient besoin, typiquement les commerces avec une marche, comme on en voit tellement dans le centre-ville de Montréal, qui ne sont pas visitables par une personne en fauteuil, alors qu'une simple planche de bois permet de nous laisser rentrer. Je trouve que l'initiative est carrément géniale et même indispensable. Malheureusement, l'association a dû cesser ses activités et je suis en contact avec son instigateur Omar afin de raviver le projet. L'idée, c'est littéralement de fournir des rampes à des commerces qui ne sont pas encore visitables pour les fauteuils roulants, puis de les filmer pour leur donner de la visibilité. Pour réaliser ce projet, j'ai besoin de vous. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous demander de l'argent. Mais s'il vous plaît, si cette cause vous intéresse, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous. Le plus de monde il y aura sur cette chaîne, le mieux ça sera pour pouvoir convaincre les commerces d'avoir une rampe. Qui plus est, les rampes ne sont pas gratuites et j'aimerais que YouTube puisse financer cette action-là. Salut Yann, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, c'est quoi Spanel? Oui, bonjour déjà. Et Spanel, ça a commencé il y a 12 ans, en 2011. Après un petit passage quand même par la Floride, où j'ai vécu 7 ans et puis que j'ai ouvert ma première crêperie là-bas. Et donc je suis arrivé ici c'est là où j'ai connu d'ailleurs beaucoup de Québécois, notamment, parce que ma crêperie en Floride a commencé par une clientèle québécoise, beaucoup, surtout l'hiver évidemment. Et c'est comme ça que je suis venu en vacances au Québec. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le Québec et Montréal. Donc quand j'ai vendu ma crêperie en Floride, j'ai décidé de venir ici pour ouvrir donc une crêperie. Et c'est ça. Et puis l'origine, écoute, les crêpes de sarrasin, les galettes de sarrasin, ma grand-mère faisait ça quand j'étais petit. Hein. Mm-hmm. Donc, et les recettes de pâte à crêpes, pâte à galette, c'est la même que j'utilise aujourd'hui. Et ta grand-mère, ok. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment la crêpe traditionnelle, la crêpe bretonne traditionnelle. Je sais qu'il y a une forte immigration française à Montréal depuis pas mal d'années. Est-ce que ça t'a aidé au niveau du personnel? Est-ce que c'est des clients que tu vois de plus en plus? Plus, oui, les dernières années, là, il y en a eu beaucoup plus, ça c'est sûr. Et puis dans la clientèle aussi, absolument, oui. Ouais. Il y a beaucoup de Français, comme pas plus tard que la semaine passée, un couple qui viennent de s'installer ici, juste dans Griffintown. Okay. On s'entend que le quartier est en pleine expansion. Ouais. Et ils viennent donc de s'installer ici, puis ils sont venus manger leur crêpe ici la semaine passée. Est-ce que tu as quelque chose dans le menu qui serait un peu ton coup de cœur, ta spécialité? Nous, comme tu as dû t'apercevoir, nos crêpes sont faits à partir de quartiers montréalais. Les noms de crêpes sont faits à partir de quartiers montréalais. Ok. Comme par exemple celle au confit de canard qui est la plus chère, donc on l'a appelée la Westmount. Donc vous ferez le lien par rapport à ça. Ok, Westmount, pour ceux qui ne connaissent pas,
C'est l'un des quartiers les plus chers de Montréal, c'est même l'un des quartiers les plus chers au Canada. Sinon, par exemple, on a une avec une poêlée de champignons, des épinards. Et là, on l'a appelé Myland parce que ça faisait le côté plus végétarien, hipster, etc. Une avec 3 viandes, par exemple, qui est, je dirais, bon, le lendemain de veille, des choses comme ça. Fait avec la saucisse Toulouse, du jambon qui est fait pour nous de la maison du rôti, du bacon, patates, fromage, des œufs. C'est vraiment quelque chose de très, très copieux. Ça. Et on a également des crêpes végétariennes ou véganes. Et Oui. là, sachant que notre pâte de sarrasin est complètement végane. Ok. Donc après, tout dépend ce qu'on met dedans, mais on a plusieurs choix de vegan également. Un petit mot sur l'accessibilité, comme je disais en début de vidéo, tu as une rampe qui a été faite Accès Québec à l'époque. Est-ce que l'accessibilité, c'est quelque chose qui t'intéressait, quelque chose que tu avais à cœur dès le début du projet? Bah, quand j'étais petit, mon meilleur ami a eu un accident de vélo. Il a été fauché par une voiture. Et effectivement, donc, il a été, après des mois d'hôpital, donc il est sorti donc, évidemment en fauteuil roulant. Et ça c'est quelque chose qui, du coup, je suis sensible Ouais. à la cause, ça c'est certain. Donc, ici, c'est un immeuble qui date, on va dire, de 1900, grosso modo, je ne sais pas, j'ai pas eu la date exacte, mais environ, qui n'était pas spécialement accessible aux handicapés. Parce que je pense qu'en 1900, on faisait un peu moins attention à ça. Ouais. Mais moi, quand j'ai pris le local et j'ai refait la salle de bain pour la rendre accessible aux handicapés. Et puis j'ai rencontré donc Omar il y a quelques années qui m'a parlé donc de sa rampe d'accès et effectivement qui permet d'accéder maintenant très facilement au restaurant avec un fauteuil roulant. C'est vraiment parfait, oui. Est-ce que tu dirais que depuis qu'elle la rampe, il y a plus de gens peut-être qui sont venus? Bah, quand même. Et puis il y a aussi des gens maintenant, les gens appellent en disant bah, écoutez, on vient en fauteuil roulant. Ça arrive quand même assez régulièrement. Les gens appellent en disant mais j'arrive avec un fauteuil, donc etc. Donc tout de suite, on met la rampe d'accès. Je dirais qu'on est spécialisé dans les petits déjeuners et brunch, particulièrement brunch. On ouvre à 8h, 7 jours sur 7. Et on a une grosse clientèle vraiment de brunch. Et les fins de semaine, c'est assez fou Le volume. le volume, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des crêpes de sarrasin, Ouais. mais on fait également des crêpes dessert et qui sont aussi assez populaires. Et puis on a certaines qui sont quand même assez originales. Comme il y en a une par exemple, c'est qui est la Kinder, qui est justement une barre chocolatée Kinder roulée dans la crêpe. Kinder Bueno? Kinder Bueno, avec la crêpe fouettée et du caramel blanc salé dessus. Mais c'est ça. Mais sinon, on a quand même une belle variété aussi de crêpes dessert. Parfait. Le caramel est malade, hein. C'est bon, hein? Ah, le caramel est fou. C'est cochon, hein? Ah, non, par contre, c'est cochon. Ah oui. Oui, c'est ça. Ouf. Oui. Mais si t'es pas ta dose de sucre, là, je pense que. Non, non, ça va aller là. Là, Le diabète m'attend au tournant là. Merci beaucoup Yann de nous avoir reçus. Merci à vous, ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Et puis on est vraiment ouvert à tout le monde et notamment aux personnes handicapées. Ça me fait extrêmement plaisir. Parfait. Donc à très bientôt. Merci beaucoup Yann. Merci. C'est bon ? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert quelque chose. Si vous êtes vous-même en fauteuil roulant et avez des idées d'endroits à visiter pour une vidéo, laissez-le moi en commentaire et on fera quelque chose avec ça. N'oubliez pas, on ne cherche pas la perfection mais l'indépendance. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.